Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de la fonction exponentielle que vous avez abordée dans votre classe de première en spécialité maths. Et là l'objet est de venir étudier une fonction exponentielle assez basique, donc faire appel au calcul de dérivée. Donc évidemment il faut avoir fait la fonction exponentielle, il faut avoir fait la dérivation. Un élève de terminale en mathématiques complémentaires ou en spécialité maths pourra également revoir ça, histoire de se remettre un peu les idées au clair avant de revenir là-dessus, par exemple en début d'année ou l'été pendant vos révisions. Donc ici, on vous propose une fonction f qui est définie par x plus 2 sur exponentielle x. On nous demande le domaine de définition, calculer la dérivée, étudier les variations, puis ensuite une équation de tangente. Donc pour ceux qui auraient à peine commencé ou qui vont aborder d'ici peu, car votre professeur vous l'a dit, la fonction exponentielle, vous pouvez aller voir une petite vidéo qui vous présente la fonction exponentielle au travers de toutes ces différentes caractéristiques. On déborde un peu à la fin sur le programme de terminale avec les limites. Et ça vous permettra de vous mettre les idées au clair là-dessus avant d'aborder ce genre d'exercice. Donc je vous propose de commencer directement. Donc, la fonction exponentielle, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui est égale à sa propre dérivée, équivaut à 1 en 0. Et ici, on nous demande de déterminer le domaine de définition. Lorsque vous avez abordé cette fonction, vous avez démontré ou abordé le fait que la fonction exponentielle est strictement positive et donc ne s'annule jamais. Donc en fait, le dénominateur, qui est exponentielle x, ne vaut jamais 0, ce qui permet à cette fonction en fait, d'être définie et d'exister sur l'ensemble des réels. Et donc, c'est ce qu'on va dire. Donc, on commence par dire que f existe si et seulement si exponentielle de x est différente de 0. Ce qui tombe bien puisque la fonction exponentielle de x est différente de 0. Or, exponentielle de x strictement positive, donc différente de 0 pour tout x appartenant à R. Donc, f est définie sur son ensemble de domaines de définition qui est R. Hop, allez, première question, c'est réglé. Deuxième question, calculer f'. Donc là, f est un quotient de deux fonctions, un polynôme de degré 1 ou fonction affine et de la fonction exponentielle. Donc là, en fait, on fait appel aux formules d'opérations sur les dérivés de la forme ici u sur v. Donc, on peut le marquer de la forme u sur v, donc f' sera de la forme u'v moins uv' sur v carré, avec u qui est égal à x plus 2, donc u' qui sera égal à 1, et v qui est égal à exponentielle x, donc v' qui est égal à exponentielle x. Allez, appliquons maintenant la formule de la dérivée. Donc, pour tout réel x, f' de x est égal à u' fois v moins u fois v' divisé par v carré, donc exponentielle de x au carré. Alors, réflexe que vous devez avoir lorsque vous avez des dérivés avec la fonction exponentielle, quand c'est possible, d'ailleurs comme pour tous les dérivés, il faut toujours essayer de les factoriser. Et bien là, la factorisation qu'il faut privilégier, c'est la factorisation par exponentielle x, ou exponentielle u si c'est autre chose que x à l'intérieur. Donc là, on voit qu'on peut factoriser par exponentielle x, ce qui va nous donner sous sa forme simplifiée, exponentielle x facteur 2, 1 moins ça, donc 1 moins, on pense à changer les signes, x moins 2, divisé par exponentielle x au carré. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a exponentielle x qui est en facteur en haut et qui est au carré en bas. On peut donc en fait barrer un exponentiel en haut et en fait celui qui est au carré, donc il ne me reste plus qu'un seul exponentiel en bas. Donc, et on a notre dérivée, f' de x est égal à, donc 1 moins 2 moins 1, donc moins 1 moins x, divisé par exponentielle x. Allez, on a obtenu notre dérivée. Donc question 2, c'est fait. Question 3, étudier les variations de f.
Pour étudier les variations d'une fonction, vous avez vu dans votre chapitre sur l'application de la dérivation qu'il faut étudier le signe de la dérivée qui va imposer les variations de la fonction. Allez, hop, on scinde le tableau. Et on a question 3. Étudions le signe de f'. Tout d'abord, on regarde dans f', qu'est-ce qu'il y a? Il y a au numérateur moins 1 moins x, au dénominateur exponentielle x. Donc on va scinder, on va dire que exponentielle x strictement positif sur r. Bon ben voilà, on a étudié le dénominateur, donc on va justifier avec ça que f' est du signe de moins 1 moins x. Donc f' est du signe de moins 1 moins x. Donc en fait, on peut très bien faire une inéquation. Je vous conseille l'inéquation plus que l'équation, même si c'est assez simple ce type de signe à étudier. Ça vous permettra non seulement de justifier où est-ce que vous mettez votre 0 dans le tableau de variation et de signe de la dérivée, mais où est-ce que vous mettez vos plus et vos moins. C'est beaucoup plus complet comme ça. Or, moins 1 moins x est positif, on fait passer le x de l'autre côté, si x est plus petit que moins 1. Donc, autrement dit, quand est-ce que ma dérivée est positive? Eh bien, lorsque x est plus petit que moins 1. Donc, ce qui veut dire qu'elle va s'annuler en moins 1 et qu'avant moins 1, on mettra le plus. On calcule f de moins 1 en remplaçant donc dans l'expression ici. Ça fait moins 1 plus 2 sur exponentielle de moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc 1 sur exponentielle de moins 1. Et vos règles opératoires sur la fonction exponentielle, on remonte et ça me fait exponentielle de 1 que vous pouvez tout simplement noter E. D'ailleurs, je peux vous proposer d'aller voir une petite vidéo, pareil, si vous êtes en début de chapitre sur l'exponentielle, qui vous présente les règles de simplification d'écriture avec la fonction exponentielle, ce qui permettra de faire une petite révision là-dessus ou un apprentissage de votre cours si vous êtes là-dessus en ce moment. Donc maintenant, on dresse le tableau de variation de la fonction. Donc x, f', on va mettre le signe ici, f, on va mettre les variations ici, puis on est sur r, donc entre moins l'infini et plus l'infini, et on a trouvé la valeur qui annule la dérivée qui est moins 1. On a dit que c'était positif avant, négatif après, donc on a une fonction qui est croissante, qui vaut e, et qui est décroissante. Ce qui nous donne le résultat de la question 3, l'étude des variations de la fonction. Je vous rappelle qu'il y a marqué étudier les variations et pas dresser le tableau de variation. Donc j'ai fait le tableau de variation parce que je trouve que c'est l'outil qui est le plus adéquat. Mais vous aurez très bien pu faire des phrases en disant que la fonction est croissante sur moins l'infini moins 1 et décroissante sur moins 1 plus l'infini. Ça aurait très bien marché ici pour cette question. Allez, maintenant, passons à la question 4 qui nous demande déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f en x égale 0. Donc, petit rappel, tangente en a pour équation y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Bon, évidemment, hein, cette formule, tu la connais par cœur, c'est indispensable. Hein. Donc maintenant, on l'adapte en a égale 0. On a y est égal à f' de 0, facteur de x, moins 0, plus f de 0. Allez, il nous manque deux petits calculs à faire, la dérivée en 0, la fonction en 0, et on sera bon, on les remplace là-dedans. Or, f' de 0, ça vaut, on cherche la dérivée, elle est ici, ça fait moins 1, moins 0 sur exponentielle de 0. Donc, moins 1, moins 0 sur exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1, donc ça fait moins 1. Et, f de 0. Cette fois-ci, on remplace ici. Ça fait 0 plus 2 sur exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça ne change pas, ça vaut toujours 1. Donc ici, on a trouvé 2. Finalement, la tangente a pour équation y est égal à donc f' de 0 qui vaut moins 1, facteur de x moins 0, plus f de 0 qui vaut 2. Ici, le 0, il s'en va, d'où
y est égal à moins x plus 2. Le meilleur moyen pour vérifier si ta tangente est bonne, c'est tout simplement de tracer la fonction, de tracer la tangente. On s'assure que tout va bien et que c'est tangent est en 0. C'est ce qu'on vous propose là. On vous met ici le graphique de la fonction avec la tangente tracée pour vous assurer que ça fonctionne et c'est ce que vous devez faire en devoir chez vous lorsque vous entraînez. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que vous êtes arrivé à comprendre un peu mieux, à pratiquer les études de fonctions exponentielles assez basiques comme celle-ci. Donc vous verrez, c'est une fonction qui n'est pas très dure à étudier et qui est assez rentable dans le travail au niveau de vos points sur les devoirs. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce. Puis également à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche. Puis vous pouvez nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et puis d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!